Alright. Donc, prisme à base carrée. J'essaie de me chercher un carré en premier. Oh boy! C'était pas une belle. Quand même drôle. Plus que je dessine en gris, plus que je me rends compte que quand je dessine en gris, je fais plus d'erreurs. Fait qu'on dirait que c'est... vu que ça permet de faire des erreurs puis pas scraper nos dessins, on a tendance à en faire plus. C'est comme avoir des bonbons à la maison. T'as plus de chances de manger des bonbons chez vous si t'en as. Ou des biscuits. Fait que... ouais. C'est ça. Comme c'est ici. À peu près là. Parfait. Moi, je suis juste en train de rajouter un petit peu de foncé, juste pour être capable de mieux voir. Ensuite, je vais aller tout de suite dessiner mes cylindres à l'intérieur. Ouais, je vais commencer par lui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Hein? J'aime pas. On va le découvrir bientôt. Comme ceci. X, X. Si vous n'avez pas besoin de tout faire les lignes de construction, faites-les pas. Par contre, ça peut aider aussi. Comme ça. N'oubliez pas de mettre votre bras dans le sens de l'axe mineur. Si la job a bien été faite, l'arrière devrait être plus rond, l'avant devrait être un peu plus fermé, puis le diamètre devrait être légèrement plus petit. Moi, je fais les deux en rafale. Là. Je vais un peu mettre de côté cette étape. Oh ouais, je retourne dans les machines et crayons. Ça me coûte cher. Ça va me coûter cher. Ok. Parfait. Ok. Le plus important, on va commencer avec lui. Fait qu'on va commencer avec celui de droite. Puis, je vais vous montrer un peu c'est quoi la technique. Moi, ce que je fais, généralement, ce qui va vous montrer un peu, là, comme dans les livres, tout ça, c'est, on va dire, si je fais une jonction avec ça ici, comme celle qui est représentée ici, fait que le diamètre que j'ai sur ma feuille en ce moment, c'est le volume qui est noir. Après ça, je vais y rajouter mon volume blanc ici. Mais ce qu'ils vont vous dire, c'est comme, OK, ben dessine ton ellipse en haut de ta forme que tu veux aller chercher. Puis après ça, projette-la jusqu'au diamètre en faisant des lignes. Puis après ça, finalement, tu projettes plein de lignes. Puis après ça, tu vas découvrir t'es où par rapport à comme là, c'est pas pire parce qu'on commence à être un peu abîmé, fait qu'on voit là. Fait que là, on projette une ligne, puis on dit OK, là, je vais être là je vais être un peu plus haut, un peu plus loin. Fait que là, tu trouves tout ton pattern comme ça en te créant un genre des lignes d'intersection. Puis, je trouve ça weird, en fait, parce que plus t'es loin, plus t'as de chances de te tromper. Parce que ta ligne peut dévier, ton ellipse peut être croche, tu peux passer par-dessus ta ligne d'horizon. Fait que là, t'es vraiment comme la perspective est un peu plus étrange. Il y a plein d'affaires qui vont arriver. Donc, moi, ce que je vous conseille, quand vous avez besoin de faire une jonction comme ça,
à la place de dessiner la fin de votre objet en haut, dessinez l'ellipse la plus proche possible de votre cylindre. Fait que moi, dans mon cas, ça va être encore plus proche que ce que je vous ai montré là. Je vais la dessiner directement sur mon rectangle, sur mon prisme rectangulaire. Comme ça, la distance entre mon ellipse puis mon cylindre va être la moins grande. Fait que mes lignes que je vais tirer, j'ai moins de chances de faire d'erreur. Comme quand tu utilises des petits mots dans une dissertation, à la place d'utiliser des grands mots, tu as moins de chances de faire des fautes d'orthographe. Tu as l'air d'un épais, mais c'est pas grave. Parce que anyway, tu veux juste 60 en français. C'est ça l'important. Ben, en tout cas, pour moi, c'était ça mon grand but en tant que fervent dyslexique. Wop wop. OK, fait que c'est ça qu'on va faire. Donc, moi, ce que je vais me chercher, je prends cette surface-ci, je vais me couper un carré, puis je vais aller me redessiner une ellipse directement. Fait qu'en fait, là, mon ellipse, ça va déjà avoir 2 points de contact de tracé, parce que ça ici, c'est le centre. Fait que mon ellipse, elle va venir, elle va venir toucher à 2 points de mon cylindre comme ça. Il y a déjà comme une intersection. Donc, moi, je vais me dire à peu près là. Puis, finalement, je vais en faire peut-être un petit peu plus ici. Ça me semble un carré. Puis encore là, je vais le faire un petit peu plus foncé. Les lignes que je suis en train de faire là, il y a des fortes chances que je les ferais sur une feuille de papier calque. Parce que c'est quand même assez cochon comme setup. Là. Ça prend ça fait du soc. Surtout pour un dessin de présentation. Là. C'est ici. 1, 2. Et voilà. Fait que mon ellipse est là. OK. Parfait. Donc, là, on va aller générer quelques lignes d'intersection juste pour savoir où c'est qu'on s'en va. Mais il n'y en a pas 1 million. Il y en a, j'en ai besoin de quelques-unes. Donc, la première on l'a déjà fait, c'est la ligne en haut de mon cylindre qui passe au centre, qui relie le centre de l'ellipse à l'avant, puis le centre de l'ellipse à l'arrière sur le sens horizontal. Puis là, on l'a déjà tout de suite vu. On a un point d'intersection avec mon ellipse que ça, c'est une ellipse fantôme. On va jamais la tracer, celle-là. Elle n'existe pas. Comme théoriquement, notre cylindre devrait continuer plus haut, mais là, c'est pas grave pour le moment. Fait que ça, c'est notre première. Notre deuxième, on va faire la même chose sur le cadran du côté. Fait qu'on va relier un peu l'apex, le coin ici, au coin à l'arrière. Comme ça. Puis on peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais là, c'est juste parce que c'est pas évident. Parce qu'on passe, c'est le festival de la ligne, là, ici. Là. Le festival de la ligne de Saint-Tite. Super le fun. Et voilà, comme ça. Je vais continuer avec des couleurs un peu différentes, juste pour que ça soit clair pour vous autres. Dans l'autre sens, ben, il m'en manque 2 sur l'ellipse supérieure que j'ai faite. Parce que là, j'ai la même chose vers mon point de fuite de droite. Mes 2 points tangents sur mon carré, là, comme ça ici, là, puis là. Là. Poup, poup. Comme ça, il faut que j'aille les rejoindre. Puis là, je vais aller tracer une ligne verticale qui va aller croiser ma ligne lavande, là, ma ligne mauve. Donc, ligne verticale, comme ça ici, comme ça là. J'ai bien fait ma job parce que regardez, mon point d'intersection à l'avant, à l'arrière, ils ont tendance à être vis-à-vis de ma perspective. Fait que ça ici, encore là, ça a tendance à aller vers ma perspective. Oh yeah! Donc, ça commence à mouiller dans ce coin-là.
Là, il y a une dernière. Ok, là, c'est le bout louche. Ok? C'est un peu le bout louche. Je suis désolé, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un peu ça. Là, ouais, il y a une dernière ligne qui est importante. C'est la ligne de tangence. La différence entre l'ellipse, là, le bout où ce qu'on voit, puis versus où ce qu'on voit pas. C'est ça ici, là. Qu'est-ce que je fais en gris? Vous avez déjà vu un film policier où ce que les gens sont vraiment cool, puis là, comme ils glissent par-dessus le char, là? C'est un peu ça qu'on va vouloir faire. On va vouloir passer une ligne. C'est absurde comme explication, je suis désolé. On va descendre ici, comme notre Pringle, on va aller toucher à ce point-là de façon tangente. On va remonter. On va repasser par ce point-là. Après ça, on va vouloir glisser par-dessus le char, là, puis revenir en dessous. Fait que c'est vraiment comme un... On va essayer de passer ce vallon-là. Il y a une couple d'autres lignes de construction qu'on pourrait générer pour aider, mais vous allez voir, ça va devenir un peu plus complexe plus rapidement. On pourrait tracer à peu près l'ellipse qui va là. À peu près l'ellipse qui va là. Donc, l'ellipse qui passe sur le premier point ici, le point celui qui passe là. Ça peut un peu vous aider, en fait, à tracer un peu le parcours. Puis la dernière affaire qu'on pourrait faire, mais encore là, sur un dessin comme ça, c'est plus pour vous montrer le principe que d'autres choses. C'est pas vraiment... On se rappelle que des fois, on pourrait dire, bon, ben, moi, je trace de droit en sens anti-horaire. Fait que moi, je dis, ici, il faut que j'arrive tangent à ma ligne orange. Là, il faut que je sois tangent à ma ligne orange. À l'arrière, en dessous, il faut que je sois tangent à ma ligne orange. Et comme ça. Fait qu'on a vraiment, là... Maintenant, j'ai même des guides de tangence que ça va me donner. Qu'on voit un peu le genre de manège que ça fait. C'est vraiment comme un mouvement de manège là, que je peux vous donner. Moi, je vais prendre mon gris foncé pour tracer ça. Ça va être vraiment trop foncé. Mais sinon, vous n'allez rien voir. Là. Je pourrais aussi bien beurrer avec une cuillère à soupe. Là, puis ça reviendra au même. Donc, je vais y aller. Puis prenez votre temps pour faire ça. On pourrait même y aller au véritain. On pourrait faire n'importe quoi. Donc, là, vous voyez ici, ça a l'air d'être pas pire. Ça a l'air d'une selle. Par contre, regardez, mon loop ici, il passe pas par-dessus mon char. Il passe pas par-dessus le hood d'ici. Fait en ce moment, à l'arrière, je pense que j'ai une belle shape. C'est en avant ici que c'est trop bas. Donc, il faut que je remonte ici. Puis il faut vraiment que ma forme de selle de cheval a tendance à passer par-dessus la ligne de tangence. Comme si on la jumpait un peu. Et voilà. Ça va ressembler pas mal plus à la forme qu'on veut. Ensuite, je pourrais même ici, voici mon ellipse de base, qui était comme ça. Fait que ça, c'est le côté. Ça, c'est le côté. Puis là, si ma forme continuait, ça me donnerait une connexion un peu comme ça. Un peu comme si vous avez un vélo avec un frame en métal, ça va ressembler à ça, la connexion entre deux tubes quand elle est soudée. Mon gris est en fait comme la ligne de soudure. Considérant que... Et voilà, comme c'est ici. Comme c'est ici. Et voilà. Là, moi, je peux attendre un petit peu que... Mais en fait, il est quand même assez foncé. Là. Je pourrais ne pas y retoucher. C'est juste qu'il est tout en touch. Je pourrais aller rajouter les lignes noires. Mais en fait, tout est fait là-dessus. Là. Il y a une coupe de lignes que je voudrais ne pas tracer. Mais par contre, c'est vraiment la forme que je recherche. Elle est là. Parfait.
Donc, si on s'en va sur le plus petit ici, puis on voudrait aller comme faire un peu le même pattern, mais différent, je vais aller me faire un plan au centre. En fait, même pattern mais différent, ça veut absolument rien dire. Ce que je veux faire ici, c'est faire une transition entre un élément carré puis un cylindre. Fait que je vais m'installer un plan ici que je vais faire une extension. Je vais dire, bon, mais ma forme a fini sur la ligne qui est là. On peut même la mettre un peu plus large, comme ça ici. Et voilà. Puis là, on dit, avec deux autres lignes, ça va être à peu près là. Ce coin-là, il va devenir à peu près dans ce coin-ci. Ce coin-là va s'en aller par là. C'est un petit peu comme la vue de côté de ça et de même. Ça va faire quelque chose comme ça. Un peu comme la transition de moulin à viande qu'on avait vu dans le livre l'autre fois. Vous voyez ce que je veux dire? Parfait. Good. Donc, encore là, le même principe va s'appliquer. On va aller regarder c'est quoi la limite de notre cylindre en bas. Fait que là, on sait que cette ligne-là, celle-là ici, va se ramasser à peu près dans ce coin ici. Puis la même affaire de l'autre côté. Puis, si on veut savoir c'est quoi l'autre côté, ben on peut juste prendre le point et on peut l'envoyer de l'autre bord. Donc, ma forme en haut est comme ça. Puis ma forme en bas est comme ça. C'est bon? Tout le monde me suit? Parfait. Fait que je peux partir de ce point-là. Puis, là, ça va commencer à être beaucoup de lignes, ça, je suis désolé. On va aller tracer le plan comme si j'avais coupé mon cylindre aux deux endroits, un peu comme l'ellipse que j'ai créée ici. Là, je vais redessiner toutes mes lignes, juste parce que j'ai le goût. Mais je pourrais aussi les faire un petit peu plus à l'aveuglette. Mais une fois de temps en temps, je fais la démo complète. Des fois, je la fais pas. Ça pour bénéficier à des gens différents. Puis, je vais aller dessiner dans ces rectangles-là, ben dans ces carrés-là, je vais aller dessiner les ellipses. Bon, t'es en train de mourir ce crayon-là. Pas sûr qu'on le voie la semaine prochaine. Moi, j'ai besoin d'une ellipse là. Là, c'est normal que vous voyez rien sur mon dessin. Moi, je vois à peine. Donc, encore là, peut-être plus intéressant de faire ces lignes-là sur un papier calque. Sinon, non, le mieux c'est quand même de le faire sur un papier calque. Là, moi, je vais juste les retracer avec les lignes que j'ai besoin, je vais les remettre en gris foncé. Donc, mon assise ressemble à une selle de cheval, mais carrée. On a la portion d'ellipse qui est droite, une ligne droite, portion de un demi-cercle en ellipse, une ligne droite. Fait que c'est vraiment ça ici. Un peu comme une canne de bine, une canne de soupe, là, comme la classique soupe Campbell, là, comme avec un collant rectangulaire sur un cylindre. C'est exactement le même pattern que je suis en train de décrire ici. Puis là, on va pouvoir aller dire mon objet, il fait ça ici comme ça. Il s'en va de coin à coin. On pourrait même l'arrondir.
c'est ça, ça donne. Voici sa forme. Puis encore là. L'ellipse au début. L'ellipse à la fin, qui est presque invisible. C'est ici. Cette ligne-là, on la voit pas. Ça tombe bien parce que l'ellipse n'est pas super belle. Mais on voit qu'on a une connexion qui est crédible. Ça a tendance à bien fonctionner. J'aime mieux elle, c'est rare parce que celle-là est plus tough. Mais vous voyez un peu la différence. Fait, quand on a une ligne, ben, ça se transcrit à une ligne sur notre cylindre. Quand on a un rond, ben là, on ne veut pas, on coupe. Fait que c'est sûr que ça fait une coupe de saucisson. Puis c'est juste ici que ça va faire comme une forme un peu étrange. Donc moi je vais aller retracer à l'avant ici. Comme ça. Comme ça. Oups, j'ai trop vite. Puis en fait, là, on va être un petit peu là. Puis là, en haut. C'est mieux ça. Puis ici, ça va faire ça. Comme ça. C'est pas trop agacé. Je vais le finir avec mon Sharpie. C'est ici, c'est ça. C'est ici, c'est ça. Voilà. Puis on peut faire juste des lignes qui rejoignent la section arrondie de la forme avec le haut. Puis là, je repasserai même pas avec ça. Je vais attendre d'avoir de prendre mon Sharpie. Les lignes de construction, je vais les laisser comme ça parce qu'ils sont vraiment foncés de base. À cause de mon gris que j'ai utilisé. Pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Comme c'est ici. Comme vous voyez, pour vrai, c'est long faire ces types de formes-là. C'est pour ça que, en fait, moi, c'est mon principe, c'est comme ça que j'apprends bien. Il faut que je comprenne pour le refaire. Parce que quand je comprends pas comment quelque chose fonctionne, j'ai de la misère à le retravailler. Il a fallu que je passe quand même pas pire de temps à me creuser la nénette pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Dans la géométrie de ces formes-là, puis comment les deux interagissent. Puis maintenant que c'est comme plus dans ma tête, là, j'ai une meilleure confiance, puis je suis capable de le faire. Fait qu'on voit un petit peu, on voit un peu comment ces relations-là jouent ensemble. Fait que ça vaut la peine de jouer un peu avec ça, de regarder des objets encore là, de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la géométrie. Moi, ça m'aide beaucoup. En ce moment, ce que j'essaie de comprendre, c'est si je fusionne deux sphères ensemble. Puis oui, je pourrais le faire dans de la modélisation, mais je veux quand même essayer mentalement de faire l'exercice de voir c'est quoi qui arrive, c'est quoi l'union. Puis là, j'ai comme, à date, je comprends que si les deux ronds sont pareils, puis là, ça fait, la transition, c'est une ligne droite. C'est comme si j'avais coupé un morceau de salami. Mais sauf que si j'ai une petite sphère et une grosse sphère, là, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Comme là, la forme, elle ressemble à quoi? J'ai de la misère à me figurer cette histoire-là. Fait que c'est là que je suis rendu dans ma tête. Mais je vais sûrement à un moment donné m'écœurer, puis je vais l'imprimer 3D, puis je vais voir à quoi que ça ressemble, puis je vais pouvoir jouer un peu quand avec ces pièces-là, puis de comprendre. Mais encore là,
vous, de votre côté, essayez de regarder ce genre de type de transition-là, puis ok, c'est comme ça, puis là, tu essaies de le représenter, puis tu essaies de le faire de plus en plus rapidement, puis je pense que c'est ça qui va vous aider beaucoup à progresser, parce que c'est foutument chiant de faire les lignes de construction pour ça. C'est bien plus facile d'essayer d'imiter de ce qu'on voit un peu. Puis vous voyez un peu, ça c'est mon ellipse de base que j'ai construit. La distance est vraiment petite et minime versus de partir de là puis avoir des chances que ça dévie, que ça fasse plein d'affaires. Donc vraiment, là, comme allez appuyer toujours votre ellipse le plus proche possible, donc sur la tangence de l'autre cylindre. Puis après ça, on forme notre Pringle, puis après ça, on vient faire une extension de qu'est-ce qu'on a besoin.